Wang Mazi, tu prends cet idiot pour un petit chéri? Tu te trompes. Cet homme est plus utile qu'un mulet. Très fort, travail impeccable. L'embaucher, c'était une bonne affaire. Ah. Regardez ces épaules d'idiot. Cette testostérone. C'est incroyable. Idiot Lin. Hein? Uncle Wang. Voici ton salaire. Prends ces 10 yuan. Ça suffit pour acheter un jean de viande. Hé. Achetez de la viande. Achetez de la viande pour la famille. Achetez de la viande. Achetez de la viande à manger. Hé. Idiot. Tu veux de la bonne nourriture? Oui, je veux. Viens. Chez ta belle-sœur, il y a de bons trucs. Je veux. Ici, belle-sœur, a de délicieux raisins et de grosses pêches blanches. Si tu es sage et fais exactement ce que je dis, belle-sœur te donnera à manger. Je serai sage, je veux des raisins. Bénédiction de l'empereur immortel, saut levé. Lin Xiaoyao, toi et cette femme portant la marque de vie avez un destin amoureux inné. Si tu peux t'unir à elle et réaliser la convergence du yin et du yang, la porte des immortels pourra rouvrir. Veuve Qin. À chaque fois que je viens, ta porte est verrouillée. Aujourd'hui, si je ne fais pas trembler ton lit jusqu'à l'effondrement, alors mon nom, Liu Dameng, je l'écrirai à l'envers. Ma tête? Je n'ai jamais été aussi lucide. Liu Dameng, que viens-tu faire ici? Espèce d'idiot. Tu oses toucher à ma femme, tu cherches la mort. Hé! Tu gâches mes affaires. Moi, Liu Dameng, arrête ton cirque d'ivrogne. Veuve Qian. Tu préfères un petit chéri plutôt que moi? Je vais te montrer aujourd'hui que je suis 100 fois mieux que cet idiot. Ah! Idioline, sauve-moi! Idioline! Au secours! Ah! Au secours, dégage! Cette femme portant la marque de vie, un destin amoureux inné. Marque de vie. Idioline, sauve-moi! Veuve Qian serait-elle l'une d'entre elles? Idioline! Dégage! Cède à mes avances. Liu Dameng, espèce de salaud. Tous. Idiot, tu oses me frapper? Il se bat si bien. Tuer sans enfreindre la loi, il est capable de tout. Je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Tu vas le regretter, ce n'est pas fini. Xiao Yao, heureusement que tu étais là. Sinon, il m'aurait violée. Ma belle-sœur, tant que tu vas bien. Hey Xiao Yao, tu n'es plus idiot? Tant mieux, je viens d'avoir très peur. Mon cœur bat encore la chamade. Touche, tu verras. Belle-sœur, tu rayonnes. Toute fraîche et blanche, c'est l'art immortel de vision. Génial.
Génial. Xiao Yao, ça va? Ah. Cette technique est vraiment pratique. Je vois à 1000 lieues. Aujourd'hui, je te fais mon affaire. Attends, c'est ma sœur Wanner. C'est bien elle. Liu Dameng veut la violenter, je dois la sauver. Belle-sœur, j'ai rendez-vous avec Wanner. Je m'en vais. Ne pars pas! Wanner, j'arrive. Arrête de courir! Hé, hé, hé! Aïe! Liu Dameng, c'est mon verger. Sors immédiatement. Mon frère arrive. Ton frère, ce petit faible? Ne m'en parle pas, ça m'énerve encore plus. Tu ne peux plus fuir. Ah. Où veux-tu aller? Aujourd'hui, je te fais mon affaire. Ah. Frère, tu es là! Ne touche pas à ma sœur. Encore toi, ce petit faible. Pourquoi tu gâches toujours mes plaisirs? Ah! Tu as agressé ma sœur. Tu es un méchant. Je vais frapper le méchant. Arrêtez-les. Ah, petit malin. Tu me portes malheur. Tu vas le regretter. Cette année, je n'achèterai pas une seule orange. Attends de voir pourrir sur l'arbre. Aïe, ça fait mal. Idiolin, tu vas le payer. Je ne te laisserai pas faire. Tu vas le regretter. Ah, frère, tu es enfin là. Désolé. Je suis arrivé tard. Ça va? Ça va. Frère, tu n'es plus idiot? Wanner, je vais bien. Je ne suis plus idiot. Demain, ma chérie, on retourne à l'hôpital. Pour ta maladie, on trouvera une solution. Maman, papa, j'ai une bonne nouvelle. Frère n'est plus idiot. Qu'est-ce que tu racontes? Les grands hôpitaux n'ont pas pu guérir ton frère. Comment pourrait-il aller mieux? Papa, c'est vrai. Je ne suis plus idiot. Désormais, je soutiendrai la famille. Vraiment? Oui. Oh, ma chérie, le ciel nous a entendus. Notre fils n'est plus idiot. C'est merveilleux. Coff, coff, coff. Maman, ta toux n'est toujours pas guérie. Ce sont des séquelles de mon ancien travail. J'ai pris plein de médicaments, sans résultat. Maman, je peux te guérir. Ne dis pas de bêtises. Je ne plaisante pas. Et la jambe de papa, je peux aussi la soigner. Xiao Yao. Papa, cette jambe, c'est un vieux problème. Impossible de guérir. On ne sait jamais sans essayer. Ah, Oh là là. Ça. papa, maman, comment vous sentez-vous maintenant? Oh là là. Je me sens complètement revigorée, en pleine forme. Oh, ha ha ha. Ah. La maladie pulmonaire de maman a été guérie par frère. Papa, lève-toi aussi, fais quelques pas. Oh, ah. Vite, vite. Hé! Oh là là. Oh, moi, mon pied est guéri. Je ne boite plus. Regarde. Oh, ha ha ha. Frère, tu es un vrai médecin miracle. Oh, Xiao Yao, tu es incroyable. Et ma vieille, va chercher une bouteille à la maison. Célébrons ça. J'y vais. Ha 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 ha. Allons manger. Oh, ha ha.
J'ai attendu si longtemps. Tiens. Bon, oui. Ha ha ha. Allez, allez. Je suis si heureux. Ha ha ha. À propos, papa, aujourd'hui au verger, Liu Dameng a voulu profiter de moi. Ce petit chéri, je ne lui pardonnerai pas. Mais heureusement, frère est arrivé à temps et a tabassé Liu Dameng. Mais il a dit qu'il n'achèterait plus jamais nos oranges. Il contrôle tout le marché des oranges du village. Que va-t-on faire? Ce salaud. Ose s'en prendre à toi. Nos oranges, même si elles pourrissent sur l'arbre, je ne les lui vendrai pas. Exactement. Au pire, notre famille arrêtera de cultiver des oranges. Ton père et moi, nous irons travailler ailleurs. On pourra toujours gagner notre vie. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi m'occuper des oranges. D'ici quelques jours, je trouverai de nouveaux débouchés. Je garantis des bénéfices 100 fois supérieurs aux précédents. Et je chasserai Liu Dameng du village de Qingshan. Ah, Zhensheng. L'héritage de l'empereur immortel est formidable. Il soigne les maladies et sauve des vies, permet de créer la formation des 9 abîmes, facilite la pratique spirituelle. Et même l'eau du puits est imprégnée d'énergie spirituelle. Pour irriguer les oranges, c'est parfait. De l'eau divine pour des fruits divins. Ne me déçois pas. Ils fondent en bouche, doux et délicieux. Ces oranges dégagent une légère énergie spirituelle. Leur consommation est très bénéfique pour le corps. Face aux oranges ordinaires, c'est écrasant. Ça va se vendre comme des petits pains. Tant d'oranges. Comment les cueillir? Hop! Belle-sœur. Xiao Yao, tu es là? Envie de pêche blanche? Viens, rentrons chez moi. Ah! Ma belle-sœur, je viens emprunter la moto. Liu Dameng s'est brouillé avec nous. Je compte vendre ces oranges dans la ville de district et en profiter pour ouvrir des débouchés. Xiao Yao, tu dérailles encore? Les oranges du village, c'est pas la saison. Pour l'instant, elles sont petites et âpres. Sans les relations de Liu Dameng, on gagnerait même pas ça. Qui dit qu'elles sont petites et âpres? Regarde les miennes. Ma belle-sœur, tes mains sont glacées. Une maladie ancienne, frilosité chronique, mains et pieds froids en permanence. Même les vieux médecins disent que c'est incurable. Ma belle-sœur, alors essaie mes oranges. Je te garantis
un effet miraculeux. Des boniments, goûtons. Mon Dieu, tellement juteuse. Ces oranges sont délicieuses. Ah, je me sens toute réchauffée. Lin Xiaoyao, ton orange a guéri mon froid interne, complètement. Oui, c'est vrai. C'est mon fruit exclusif, une orange suprême. Elle prolonge la vie et guérit tous les maux. Bon à toi. Pas mal. Maintenant, tu es un homme qui réussit. À l'avenir, si tu as besoin, viens voir ta belle-sœur. T'inquiète, je suis là. Liu Dameng n'osera plus. Je pars alors. Dégage. Tu vends? Une fruiterie là-bas. Vas-y vendre. Moi ici, tout est légal. Patron, mon orange est la meilleure du monde. Goûtez. Ah, enlevez ça. Quelle orange pourrie. Vite, dégage. Refuser mon orange, tu regretteras. Ah. Une autre fruiterie là-bas. J'y crois pas. Aucun connaisseur. Monsieur, c'est quoi? Ah, belle dame. C'est mon fruit de Qingshan. Goûtez. Le fruit de Qingshan? Ah. Du village de Qingshan, je connais vos fruits. En apparence ou en goût, ils ne correspondent pas à nos critères. Mon orange est la meilleure que vous mangerez. Goûtez. La couleur est belle. Je vais goûter. Cette mandarine, c'est un délice enivrant. Délicieuse. Je ne vous ai pas menti, mademoiselle? Oui, oui. Non seulement elle est bonne, après l'avoir mangée, elle est rafraîchissante. J'ai toujours eu des vertiges, mais après en avoir mangé, mes oreilles et mes yeux se sont éclaircis. Alors, ces mandarines? Je les prends toutes. Combien en avez-vous? Pas beaucoup. Juste un verger. Parfait. Je les prends toutes. 20 fois le prix du marché. Je les achète. 20 fois? Ça fera une sacrée somme. Mademoiselle, êtes-vous sûre de votre décision? Voici des arts. Je prends toute votre récolte. Demain, j'irai dans votre village chercher les mandarines. Mais fixons les règles à l'avance. Vous devez signer un contrat d'approvisionnement à long terme. Vous ne pourrez plus vendre à quelqu'un d'autre. Ah, pas de problème. Bien, bonne collaboration. Bonne collaboration. Cette sensation, la marque de l'empereur immortel, serait-elle aussi l'une des 7 femmes? Monsieur, comptez-vous serrer ma main longtemps? Ah, non. Désolé. Je n'ai jamais vu une beauté pareille. J'ai mis un moment à réagir. C'est étrange. D'habitude, je n'aime vraiment pas que les hommes s'approchent. Mais ce Lin Xiaoyao me donne une impression particulièrement bonne. J'ai très envie de me rapprocher de lui.
Je vais y aller alors. D'accord, je vous raccompagne, par ici. Linger. Suyun, qu'est-ce que tu fais ici? Linger, je t'attendais spécialement. Depuis notre dernière rencontre, je n'arrête pas de penser à toi. Dans ma tête, il n'y a que toi. Suyun, je te l'ai dit et redit, c'est impossible entre nous. Arrête de venir me chercher. Et puis, j'ai déjà un petit ami maintenant. Mon petit ami, c'est lui. Quoi? T'es pas content? Toi, avec ta petite tête mignonne, tu crois pouvoir me prendre ma copine? Commence par te rappeler qui tu es. Dégage, vite fait. Moi, voyez-vous, je ne cède jamais à la force. Et ne profite pas de ma patience. Allez, cassez-lui une main. Suyun, arrête! Pars, vite, je m'en occupe. Partir? Pourquoi partir? Je suis ton petit ami. Et tu oses faire le romantique devant moi? Tabassez-le, à mort. Il est vraiment fort. Relève-toi, espèce de bon à rien. Ne t'approche pas. Il me semble avoir entendu que quelqu'un voulait me casser une main. Ce n'est pas moi. Ne dis pas n'importe quoi. Si tu avances, je crie. Aïe, aïe, aïe. Espèce de plouc, tu vas me le payer. On s'en va. Merci de m'avoir aidé. Mais fais bien attention, Suyun pourrait te chercher des ennuis. Il est de la famille Su, une des 3 grandes familles du Mont Feng. 3 grandes familles? Je m'en fiche complètement. Mais tout à l'heure, tu as dit accepter que je sois ton petit ami. C'est vrai? On se connaît depuis quelques minutes. C'était une urgence. Rentre vite maintenant. Demain, je viens en personne pour acheter les oranges. D'accord. Je m'appelle Lin Xiaoyao. Moi, c'est Yolinger. Il m'a embrassé tout à l'heure, et je n'ai même pas été dégoûtée. Qu'est-ce qui m'arrive? Et cette clause de confidentialité, achat à 20 fois le prix du marché Xiaoyao. Je rêve. Le jardin des fruits frais achète nos oranges à prix d'or. Oui? Vraiment 20 fois plus, frère. Comment as-tu fait? J'ai entendu dire que la patronne du jardin est une beauté. Tu n'aurais pas utilisé ton charme masculin? Petite maligne, arrête de divaguer. Tu dis n'importe quoi. Liu Dameng offrait bien moins que ça. Xiaoyao, tu es sûr qu'on ne t'a pas roulé? Oui, beaucoup d'escrocs en ce moment. Tu viens juste de guérir. Papa a peur qu'on te profite. C'est quoi? Mon Dieu, autant d'argent. Xiaoyao, tu as fait honneur à la famille? Papa, maman. Asseyez-vous, parlons. Cette somme, c'est dérisoire. Le fruit de Qingshan que j'ai cultivé vaut bien ce prix. Je compte commencer les achats dès demain. Comment comptes-tu t'y prendre? Pour les villageois, à quel prix? 10 fois le prix du marché. On commence les achats demain. 10 fois? Un prix si élevé. Papa, les villageois nous ont souvent rendu service. Maintenant qu'on gagne de l'argent, ils devraient en profiter aussi, gagner un peu plus. Xiaoyao, c'est bien d'y penser. Mais ce prix d'achat, il faut le garder secret, pour éviter que Liu Dameng le sache et fasse des siennes. T'inquiète, je sais ce que je fais. Et puis, je n'achèterai que les fruits que j'ai marqués, car ce sont les meilleurs. Bon,
Je vais surveiller le verger. Achat d'orange, achat d'orange. Frère Dameng, Pose-les par là. Au suivant. Wang Mazi, voilà ton argent pour les oranges. Dameng. On ne les a même pas pesés. Et puis, avec tant d'oranges. Tu n'en veux pas? Alors prends tes oranges et dégage. Va voir ailleurs. Je les veux, je les veux. N'oublie pas de les mettre dans mon camion. Au suivant. Dameng. Grand-mère Yang. Tes oranges ne sont pas aux normes. Je peux pas les prendre. Dameng, j'en dépends entièrement de ces oranges pour vivre. S'il te plaît, au nom de notre amitié de villageois, accepte-les. Pourquoi tu comprends rien à ce que je te dis? Prends ta caisse d'oranges pourries et dégage. Tu me casses les pieds. Hé, Dameng, tu... Oh, mes oranges! Hé, hé, hé! Mes oranges! Tu fais exprès. Viens pas par ici. Fais pas chier ma récolte. Villageois, je rachète les oranges. 10 fois le prix du marché. 10 fois, les amis. 10 fois. Prenez les miennes. Ce prix, je rêve pas. Depuis quand nos oranges valent-elles si cher? T'as guéri de ta bêtise? J'ai ouvert un nouveau circuit de vente. Désormais, j'achète 10 fois le prix du marché. Ah, génial. Liu Dameng, rends-moi mon argent et mes oranges. Rendre quoi? T'as vraiment de la merde dans la tête? Hé! Le prix actuel des oranges, il propose un prix si élevé, c'est pour vous arnaquer. J'offre un prix haut parce que j'ai un accord avec le jardin des fruits frais. On va vendre nos oranges comme fruits haut de gamme. Voilà. Ha ha ha! Tu racontes n'importe quoi, Lin Xiaoyao. Le jardin des fruits frais, c'est l'une des meilleures fruiteries du district. Tu crois qu'il va collaborer avec un crétin comme toi? Tu ne me crois pas? La propriétaire arrive bientôt. La propriétaire du jardin, Yelinger? Une femme aussi belle va s'intéresser à toi? Tu ne fais que des promesses en l'air? Liu Dameng, tu es vraiment têtu comme une mule. Hé! Espèce d'idiot. Aucune fille un peu normale ne te regarderait même pas une seconde. Yelinger ne doit même pas savoir qui tu es. Et si Yelinger venait justement? Tu délires complètement. Je le dis ici et maintenant. Si Yelinger vient aujourd'hui, je m'agenouille et te fais la prosternation. Bien, souviens-toi de tes mots. J'attends. Xiao Yao, je viens pour les oranges. Xiao Yao, je suis venu pour la récolte. Sir Linger, désolé de te déranger, d'avoir fait le déplacement. Pour notre première collaboration, je devais absolument venir superviser personnellement. Vous êtes en train de acheter? Je ne rêve pas? La directrice Ye vient vraiment voir cet idiot? Villageois, je ne vous ai pas menti. Dorénavant, les oranges seront payées 10 fois le prix du marché. 10 fois? Lin Xiaoyao, prends d'abord les nôtres. Prends les miens. Écoutez-moi tous. Nos mandarines viseront le haut de gamme. Demain, j'irai moi-même inspecter vos vergers, mais je ne prendrai que les fruits de qualité marqués. Faisons comme tu dis, on t'écoute. Oui, on t'écoute? on t'écoute tous? Liu Dameng, où vas-tu en cachette? Tu as oublié notre accord? Toi, Liu Dameng, dépêche-toi. Tu veux rester au village ou pas? T'es un homme ou pas? Tu ne tiens pas parole? À genoux. Vite, à genoux, à genoux. à genoux?
Je m'agenouille. Bien. Lin Xiaoyao, tu vas le regretter. On verra bien. Frère, fais attention avec son caractère. Liu Dameng ne laissera pas passer ça facilement. Ne t'inquiète pas. Il ne fera pas de vagues. Sir Linger, ça va? Ça va. Je me suis foulé la cheville. Sir Linger, laisse-moi te masser. Allez, tout le monde, chargeons-les dans le camion. Ça a l'air sérieux. Ce n'est pas une fracture. Laisse-moi voir. Laisse tomber. Toi, un vendeur de fruits, tu sais soigner? Bien sûr que oui. Laisse-moi te montrer mon art médical exceptionnel. Je vais le faire moi-même. Ah, quel soulagement. Étrange. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment va Sir Linger? Ressens-toi. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oh, c'est vraiment guéri. Xiao Yao, es-tu un médecin divin? Si tu le dis, c'est que ça doit être ça. Sir Linger, frère, les fruits sont tous emballés. On n'attend plus que vous pour partir. Je vais d'abord attendre dans la voiture. Je vous emmènerai tout à l'heure voir à quel point le fruit de Qingshan est populaire. Hé frère, tu es si gentil avec Sir Linger. Tu n'aurais pas utilisé ton charme pour conclure ce partenariat? Est-ce que je devrais changer de terme et l'appeler belle-sœur? Petite maligne. Ne devine pas n'importe quoi. Dépêche-toi d'aller à la voiture et surveille bien nos fruits. Ne laisse personne y toucher. Oh, d'accord. Je vais voir ce que tu manigances, petit idiot. Chers clients, nouvelle mandarine du jardin des fruits frais, le fruit de Qingshan. Il revigore l'esprit, guérit toutes les maladies. Dégustation avant achat. Venez, venez, goûtez tous. Le goût est extraordinaire. J'en veux 25 kilos. Moi, 50 kilos. Moi, 150 kilos. Les mandarines ne manquent pas. Faites la queue dans le magasin et achetez par vous-même. Xiao Yao, à peine le fruit de Qingshan mis en vente, il a été pris d'assaut. On dirait qu'il va battre notre record d'ouverture au jardin des fruits frais. Alors, comment vas-tu récompenser ta grande bienfaitrice? Vilain. À quoi penses-tu encore? Yang Dabin. Que viens-tu faire ici? Votre soi-disant fruit de Qingshan a détourné tous les clients vers votre boutique. Comment puis-je faire des affaires? On ne peut pas parler de détournement. Le fruit de Qingshan est de qualité supérieure. Les clients l'adorent. C'est normal. Tu te prends pour qui? Si je ne peux pas faire d'affaires, vous n'en ferez pas non plus. Toi! Tu cherches la bagarre? Et alors? Sinon, donnez-moi la recette secrète du fruit de Qingshan, ou retirez-le de la vente. Je pourrai alors vous laisser tranquille. Tu as l'air simple, mais tu as de grandes ambitions. Quel manque d'éducation. Tu te moques de moi.
Je vais te casser la figure. Te casser la figure, ça me donne une idée, une nouvelle idée. Mes dents. Regarde qui est en train de ramasser ses dents par terre. Bien, attends un peu. Je vous empêcherai de faire des affaires au jardin des fruits frais. Yang Dabin est un homme féroce. Avec cet incident, il ne lâchera pas l'affaire. Ne t'inquiète pas. Je ne crains même pas Su Yun. Alors ce Yang Dabin, qu'est-ce qu'il vaut? Ne sois pas négligent. Il excelle à jouer des tours sournois. Ne reste pas accroupi, lève-toi. Liu Dameng et Yang Dabin se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je vais voir quel tour ils peuvent encore inventer. Frère Ban, que t'arrive-t-il? C'est encore à cause de ce Lin Xiaoyao. Avec ce jardin des fruits frais, ils ont créé un truc, le fruit de Qingshan. Ils m'ont volé tout mon business. Le fruit de Qingshan, c'est juste ces oranges pourries de notre village. Elles peuvent être si populaires. Ces oranges pourries. Grâce à ces oranges pourries, ils se font une fortune tous les deux. Quoi? Cet idiot de Lin a acheté toutes les oranges? Je n'en ai pas eu une seule. Je vais faire une grosse perte. C'est imbécile. Je ne fais qu'un avec toi. Il faut qu'on trouve un bon plan pour saboter les affaires de son jardin des fruits frais. Alors, je verrai bien cette petite Ye et ce Lin Xiaoyao. Comment ils vont faire les malins? Frère Binon, on agit ce soir. On va au jardin des fruits frais. On va ajouter un truc aux oranges. Comme ça, l'idiot Lin va faire faillite. Et le jardin des fruits frais sera ruiné. Dameng, d'accord. Bin ne s'est pas trompé sur toi. Frère Ban, tu parles avec un trou dans la bouche? Allons-y. À voir leur attitude, ils ont de mauvaises intentions. Ils sont rapides. Ils ont déjà pensé à saboter les oranges. Tu sais ça? Bien sûr, rien n'échappe à mes oreilles. Zut, s'ils viennent vraiment saboter les fruits de Qingshan, le jardin des fruits frais sera en difficulté. Xiaoyao, on ne peut pas rester sans rien faire. Ne t'inquiète pas, Sir Linger. Dès qu'ils montreront leurs points faibles, on contre-attaquera. Ça... Ne t'inquiète pas, Sir Linger. S'ils osent de saboter les fruits de Qingshan, ce sera leur tour d'être stupéfaits. Je vais m'assurer qu'ils y perdent plus qu'ils ne gagnent. Et tu comptes faire quoi? Attends juste de bonnes nouvelles. Je pars. À demain. Quel secret Lin Xiaoyao cache-t-il encore? Allez, ne t'inquiète pas. Personne ne nous a vus. Tant mieux. Il y a une caméra derrière. T'inquiète, je m'en occupe. Tu mérites bien ton nom, Dameng, vraiment. Des fruits divins, vraiment? Je vais les transformer en fruits pourris. Dépêchons-nous, Dameng, ne nous faisons pas repérer. Quelle prétention. Ils osent vraiment. Voyons voir comment vous allez jouer cette scène. Bonjour, je suis du contrôle du marché. Une plainte a été déposée. Les oranges de votre jardin des fruits frais présentent un risque sanitaire. À présent, nous devons prélever des échantillons pour analyse. Une plainte a été déposée. Les oranges de votre jardin des fruits frais présentent un risque sanitaire. Nous devons immédiatement prélever des échantillons pour analyse. Impossible. Vous devez vous tromper. Tous nos fruits proviennent de sources légitimes. Il n'y a aucun problème. Puisqu'une plainte existe, nous devons agir selon la loi. Veuillez coopérer. Patron Ye, ce n'est pas à vous de décider si ces oranges sont sûres. Attendons les résultats des analyses. Exact. Tout le monde ici vous observe. Si votre jardin des fruits frais n'a rien à se reprocher, vous n'avez rien à craindre. Que se passe-t-il? Sir Linger, qu'y a-t-il? Les inspecteurs veulent contrôler le jardin des fruits frais. Ne t'inquiète pas, je gère.
Dans notre boutique, toutes les variétés de fruits sont contrôlées avant mise en vente. Seuls ceux conformes aux normes sont commercialisés. Voici le rapport de contrôle des oranges. Vous pouvez le vérifier. Exact. C'est bien un rapport de contrôle conforme. Un rapport conforme. À quoi ça sert? Quoi? Tu peux garantir que toutes tes oranges sont sans défaut. Administrateur, la sécurité alimentaire est cruciale. Ne te laisse pas berner par cette fille. La conformité des oranges, c'est sur place qu'on la vérifie. Quant au rapport de test, il ne compte pas. Qui sait si ce rapport n'est pas faux? Je n'ai pas falsifié. Administrateur, ne les écoutez pas. Patron Ye, votre rapport de contrôle ne prouve pas que toutes les oranges sont bonnes. Puisque le rapport n'est pas fiable, contrôlons sur place. Xiaoyao, pourquoi suis-tu leurs bêtises? Tout va bien, Sir Linger. Je suis là. Ils n'y arriveront pas. Administrateur, allez-y. Comment est-ce possible? Les oranges sont défectueuses. Je l'avais dit. Ces oranges étaient louches. Maintenant, vous avez soulevé la pierre bang pour vous écraser les pieds. Ha 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 ha. Xiaoyao, on dirait que ce lot de mandarines pose vraiment problème. C'est moi qui ai fourni ces mandarines. Tu ne me crois pas? Comment pourrais-je ne pas te croire? Simplement, cette affaire est vraiment suspecte. Quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre. Tu devrais peut-être rentrer. Je vais éclaircir cette affaire, c'est certain. Et ne partez pas. Ces mandarines sont mauvaises. C'est vous deux qui êtes de mèche, sans conscience. Vous trompez les clients. Aucun de vous ne s'en sortira. Yellinger, je ne pensais pas qu'une beauté comme toi aurait le cœur si noir. Attends-toi à ce que ton jardin des fruits frais ferme pour payer ses fautes. Et toi, l'idiot, qui ose me piquer mes affaires? Voyons maintenant. Qui, au village de Qingshan, osera encore te vendre des fruits? Ha ha ha. Arrêtez de vous disputer. Les données sont en cours d'analyse. Un peu de patience. Les valeurs de dangerosité sont si élevées que le jardin des fruits frais vende des mandarines douteuses est maintenant un fait établi. Vraiment? Alors laisse-moi te montrer ce que signifie retourner la situation, si ce lot de mandarines est vraiment conforme ou non. Tant de pesticides dépassant la norme. Heureusement, j'ai la technique de purification Renaissance. Elle peut non seulement redonner vie aux cultures, mais aussi diluer les poisons violents sur les mandarines. Elle a verdi. Cette orange. Aucun problème. Impossible. Je ne rêve pas? La couleur de cette orange, plus vive qu'avant? J'annonce l'inspection terminée. Ce lot d'oranges est conforme aux normes. Aucun souci. Génial. Enfin, on peut prouver l'innocence du jardin des fruits frais. Administrateur, vous vous trompez? Votre méthode de détection est-elle fiable? Oui, moi je... Que ce soit moi ou ces machines, nous sommes professionnels. Sans preuve, vos doutes envers moi sont diffamatoires. Je disais ça comme ça. Administrateur, goûtez. C'est notre fruit de Qingshan, on ne le trouve qu'au jardin des fruits frais. Quelqu'un de jaloux nous a piégés exprès. Ce fruit est un délice. Je me sens revigoré. Je vais vous montrer la vérité, ce qui se passe. Attendez, qu'ai-je vu? En fait, c'est vous deux les coupables. J'ai tout vu. C'est vous deux qui avez trafiqué ces oranges. C'est vous deux qui avez trafiqué ces oranges. Quelle bêtise. Comment serait-ce nous? Dameng, quand on a commis le crime, personne n'a vu, non? Vraiment, personne. J'avais pourtant détruit la surveillance. C'est sûrement ce gérant qui veut nous faire peur. Bon, tant mieux alors. Eh bien, Yang Dabin, c'est bien toi le coupable.
C'est de la concurrence déloyale. C'est illégal et criminel. Sur quoi te bases-tu pour dire que c'est nous? Je soupçonne plutôt que vous avez comploté ensemble pour me nuire. Maintenant, je doute même de cette méthode de détection. Est-elle précise? Gérant, tu oses être de mèche avec Yellinger. As-tu encore un semblant de loi? Je ne collabore pas avec Yellinger. J'ai vraiment vu vous deux faire des choses illégales. Avec quel œil as-tu vu? As-tu des preuves? Oui. Ah, si tu en es capable, montre-les. N'importe qui peut parler. Ça... Commettre une faute et ne pas l'admettre? Vous deux, vraiment? Ne pas abandonner avant d'avoir tout essayé. Quelle faute avons-nous commise? Si tu n'as pas de preuves, mon gars, tu vas couler avec le jardin des fruits frais. Et si je produis des preuves prouvant que c'est vous les responsables, que devra subir le jardin des fruits frais? Si tu as des preuves, je donne ma boutique gratuitement à Yellinger. Si tu n'en as pas, le jardin des fruits frais ferme ses portes aujourd'hui. Je me joins à ce pari. Si tu as vraiment des preuves prouvant que je suis le cerveau derrière tout ça, je quitte immédiatement le village de Qingshan. Sinon, c'est toi qui déguerpis. Xiao Yao, pas la peine de te battre avec eux. Puisqu'il est prouvé que le jardin des fruits frais n'a rien, laisse tomber. Ne t'inquiète pas, Sir Linger. Puisque vous êtes tous deux si déterminés à vous perdre, je ne vous retiens pas. Tu racontes n'importe quoi. Il n'y avait même pas de caméra sur place, encore moins de témoins. Je veux voir quelles preuves tu peux sortir. Comment as-tu obtenu cette vidéo de nous? C'est impossible. Je suis doué. Pour qu'un acte reste secret, il ne faut pas le commettre. Vous ne croyez quand même pas avoir des pouvoirs surnaturels pour vous en sortir? Hé, frère Bean, sois tranquille. Je suis sûr que personne n'a vu. Tant mieux. Ils surestiment leur force. Ces deux-là ont vraiment du cran. Voyons voir comment vous allez jouer cette comédie. Vous croyez qu'en détruisant les caméras, vous effacerez vos méfaits? Mes yeux à vision pénétrante enregistrent les données brutes et génèrent des vidéos. C'est 100 fois mieux qu'une caméra. Attendez-vous à être sanctionné. Ah, c'est donc bien vous, les responsables. Maintenant, les preuves sont là, devant nous. Qu'avez-vous à dire? Yang Dabin, Liu Dameng, vous êtes soupçonné de sabotage de la production, de déversement de substances nocives et de concurrence déloyale. Veuillez tous les deux m'accompagner. Liu Dameng, c'est toi et tes idées stupides. Tu m'as ruiné. Tu m'en veux? Si tu n'avais pas été obsédé par la rivalité avec Lin Xiaoyao et Yellinger, si tu n'avais pas insisté pour m'entraîner dans ton sillage. Vous vous déchirez comme des chiens. Vous êtes tous les deux coupables. Yang Dabin, ton magasin de fruits, souviens-toi de le donner à Yellinger. Et toi, Liu Dameng, je ne veux plus te voir au village de Qingshan. Allons-y, messieurs. Gardez vos explications pour l'équipe d'application de la loi. Lin Xiaoyao, attends un peu, je te réglerai ton compte plus tard. Xiao Yao, heureusement que tu étais là aujourd'hui. Sinon, le jardin des fruits frais aurait été perdu. Protéger Sir Linger est mon devoir. C'est normal, je suis ton petit ami. Coquin. Mais Yang Dabin et Liu Dameng ne risquent cette fois qu'une punition. À leur sortie, ils recommenceront sûrement. Il faudra alors rester vigilant. Ne t'inquiète pas, le mal trouve toujours son maître. Je veux voir jusqu'où ils iront. Sir Linger, je rentre. Oui, à plus. Sois prudent sur la route. Allô? Xiao Yao, viens vite. On dit que Yang Dabin et Liu Dameng sont revenus. Surtout Yang Dabin. Non seulement il a payé une amende, mais son permis d'exploitation a été confisqué. Maintenant, sa boutique est entre mes mains. J'ai peur qu'ils ne viennent faire des histoires. Sir Linger, n'aie pas peur. J'arrive tout de suite. Il est venu vite. Yang Dabin, qu'est-ce que tu veux? Tu viens tout casser? Si vous êtes raisonnable, donnez-moi la recette du fruit de Qingshan. Rendez-moi mon magasin. Je pourrai alors oublier le passé et vous faire gagner de l'argent. Tu n'es pas doué?
Mais tu es gourmand. Vouloir tout avoir, et même plus, tu rêves. Hé, frère Dabin, à quoi bon lui parler? Frappe-le direct. Ma fruiterie est foutue. Vous ne serez pas épargnés non plus. Au pire, on y passe tous. Vous deux, aucun ne s'en tirera. Vous ne m'impressionnez pas. Lin Xiaoyao et elle sont capables de tout. Tu devrais rentrer. Je m'en charge. Ne t'inquiète pas, Sir Linger. Pour les gérer, j'ai mes méthodes. Ça ne me dépasse pas. Alors sois prudent. D'accord. Ça me dérouillera. Allez. Ah. N'approchez pas! Seigneur Lin, pardon! Grâce. Ah! Dégage. Ne me tuez pas. Je suis avec frère Chen. Si vous me tuez, il ne vous lâchera pas. Xiao Yao. Frère Chen dirige le gang de la hache. Il fait la loi. Personne à Montfang n'ose le défier. Le gang de la hache, frère Chen? Dis-lui que je viendrai ce soir. Bien, attends voir. Xiao Yao, tu es fort. Mais ce gang de la hache, il est redoutable. On dit qu'ils ont un guerrier. Écoute, va d'abord au village de Tingshan. Je gère. Bon, je rentre. D'accord, à demain. Yang Dabin, gang de la hache. Je vais vous liquider ce soir même pour éviter les ennuis. Frère Chen, ce Lin Xiaoyao, il n'est pas ordinaire. Il est très puissant. Regardez mes blessures. Regardez mes dents. Remplacées ce matin. Ce type vend des fruits. Il aurait vraiment des pouvoirs surnaturels. Frère Chen a dit qu'il viendra te voir ce soir. Ha 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 ha. Parfait. S'il ose franchir cette porte, il en sortira les pieds de devant. Ha 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 ha. Frère Chen. C'est Lin Xiaoyao. Tu es le chef du gang de la hache? Gamin, tu as du cran. Pourquoi ne pas travailler pour moi? On oublie le passé. Travailler pour toi? Jamais. Quel ingrat. Je me suis trompé. J'ai offensé un maître. Je vous demande pardon. Désormais, vous serez le chef du gang de la hache. Tout le gang vous obéira. Je vous servirai de tout mon cœur. À quoi pense Lin Xiaoyao? Oser affronter seul le gang de la hache? Je dois l'aider. Alors, ça va? La pression est bonne? Hé. Le boss est content. Ha. Un vrai guerrier. Cette force? Ça va? Ce cri était si pitoyable. Ça ne pouvait être que Lin Xiaoyao. Ce pauvre idiot. Il venait se jeter dans la gueule du loup. Xiaoyao. Comment ils ont pu? Je vous présente. Yelinger du Jardin des Fruits Frais. Si elle perd un seul cheveu, vous aurez affaire à moi.
Ne t'inquiète pas, frère Xiao Yao. À partir de maintenant, je posterai des hommes 24h24 pour garder le jardin des fruits frais. La sécurité de ta belle-sœur, c'est pour nous. Ha ha ha. Sœur Ling, j'ai eu tort par le passé. Soyez magnanime, pardonnez-moi. Je n'oserai plus jamais. Ha 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 ha. Ton attitude a bien changé. Conduis-toi bien à l'avenir. Oui, ha ha. Frère, belle-sœur, on y va. Ha 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 ha. Ha ha ha. Along a who on part. Hey hey. Xiao Yao. La gang de la hache tyrannisait le bourg de Montfang. Comment as-tu fait pour les soumettre? Je les ai bien sûr battus jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Ils se battaient pour que je devienne leur chef. Ah là là, si je n'avais pas accepté ces petits frères, ça aurait été gênant. Vrai ou faux? C'est trop incroyable. Sœur Linger, si tu ne me crois pas, donne-moi un baiser pour vérifier. Ce salaud veut encore profiter de moi. Ah, Linger. C'était trop rapide. On en refait un? Tu en demandes toujours plus. Hé, qu'est-ce qu'il y a, Linger? C'est juste que récemment, ma tête tourne souvent. Et je suis très inquiète. Je dors mal la nuit. Et le beau gosse, où regardes-tu? Linger, tu as une belle silhouette. Mais d'où vient ce pendentif de jade? Oh! Tu parles de ça? C'est ma sœur qui me l'a obtenu de maître Wang Tian. Récemment, tu fais souvent des cauchemars, un enfant t'appelle maman, et chaque fois que tu veux répondre, tu te réveilles en sursaut. Comment le sais-tu? Heureusement que tu m'as rencontré. Si tu lui répondais, personne ne pourrait te sauver. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? La source du problème est ce pendentif de jade. Il contient une entité maléfique qui veut ta mort. Mais il a l'air tout à fait normal. Rien d'étrange. Il semble banal, c'est vrai. Mais à l'intérieur, il est plein d'énergie néfaste. Maintenant, je me sens plein d'énergie. L'esprit clair. Ce pendentif avait vraiment un problème. Lin Xiaoyao, tu es vraiment un médecin divin. Ma sœur est chez maître Wang Tian. Il lui a donné un bracelet de jade. En y repensant, depuis qu'elle porte ce bracelet, elle est dans le coma. Xiaoyao, il faut que tu sauves ma sœur. Eh bien, Si tu acceptes de la sauver, je ferai n'importe quoi. tout. Même ça? Si tu veux bien lui porter secours, ça aussi, c'est envisageable. Du calme, Linger. Je plaisante. Je suis ton petit ami. C'est normal de t'aider. Méchant. Tu m'as encore fait une blague. Allons-y ensemble voir ta sœur. Maître Wang, prêt? Quand Linger arrivera, vous savez quoi faire. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Su. Si l'argent est là, je vais utiliser la jeune dame Ye Alité pour vous donner Ye Linger. Alors, je compte sur vous. Lin Xiaoyao. Quel mauvais hasard! Que fais-tu ici? Tiens, c'est le perdant. Si je n'avais pas eu une affaire importante, je te réglerais ton compte. Suyun. Xiaoyao est l'expert que j'ai invité pour soigner ta sœur. Montre un peu de respect. Linger.
Je suis venu chez Leye pour t'aider, par souci pour toi. Ce Lin Xiaoyao, c'est juste un vendeur de fruits. Ne te fais pas avoir. Ma compétence, tu n'en décides pas. La guérison dépend de la destinée. Il suffit que Linger me fasse confiance. La maladie de ma sœur. Tous les médecins consultés ont été impuissants. Je dois absolument laisser le docteur Lin essayer. Qui dit qu'on ne peut pas la guérir? J'ai invité Maître Wang Tian aujourd'hui. Il a ouvert le 3e œil. Il pourra sûrement sauver ta sœur. Ouvrir le 3e œil? Bien. Alors je veux voir comment vous allez procéder. Maître Wang, cette maladie de Mademoiselle Ye, quel est votre avis? D'après mon observation, Mademoiselle Ye est hantée par une entité impure. Pour la réveiller, j'ai une méthode. Maître Wang, c'est merveilleux. Alors, je vous en prie, agissez. Oh. Écartez-vous, je vais procéder au rituel. De quoi ris-tu? Tu es là pour saboter? Simulacre et supercherie. Quelle est cette mascarade? Qu'est-ce que tu racontes? Maître Su, ce jeune homme déblatère des absurdités. Tu cherches vraiment des ennuis? Lin Xiaoyao, si tu retardes la guérison de ta sœur, tu vas le regretter. Vous ne m'impressionnez pas. Xiaoyao, ce maître Wang, peut-il vraiment sauver ma sœur? Sois tranquille. Je ne laisserai pas ce faux taoïste agir à sa guise. Et je suis certain de pouvoir la guérir. Tu parles? Reste là à regarder comment Maître Wang réveille ta sœur. Maître Wang, à vous. Sœur, tu es réveillée. Tu vois, petit malin? Quelques gestes de Maître Wang ont suffi à la réveiller. Et toi, tu es qui? Sœur. Parle-moi, sœur. Sœur, je m'en vais. Linger, tout ce qui appartient au Ye, confie-le à Su-Yun. Il faut absolument que tu restes avec Su-Yun. Sœur, réveille-toi, sœur. Que se passe-t-il exactement? Oui, Maître Wang. Que se passe-t-il? Sauvez-la, je vous en prie. Haha. Ce pauvre taoïste ne peut que rendre Mademoiselle Ye lucide un instant. Mais son heure est venue. Je ne peux que... Impuissant? Xiaoyao, tu peux sauver ma sœur, n'est-ce pas? Je t'en supplie, sauve-la. Assez de cette comédie sordide. J'en ai assez vu. Il est temps d'agir. Sinon, Sœur Ye sera vraiment perdue. Lin Xiaoyao, ne t'approche pas de Sœur Ye. Su-Yun, ne bloque pas le passage. Docteur Lin va sauver ma sœur. Linger, tu as vraiment un cerveau d'amoureuse. Ce Lin Xiaoyao, c'est juste un vendeur de fruits. Que peut-il sauver? Idiot. Tu dis quoi? Vous croyez vraiment que Sœur Ye était lucide? Elle était impassible. Les membres raides. C'est évident qu'elle était contrôlée mentalement. Arrête tes bêtises mystiques. Sœur Ye est déjà finie. On peut déjà préparer les obsèques. Ne fais pas d'efforts inutiles. Su-Yun, si tu continues à parler sans réfléchir, quitte immédiatement la famille Ye. Su-Yun, tu m'empêches sans cesse de sauver Sœur Ye. Quel est ton but? Quel but pourrais-je avoir? Je pense simplement que tu n'es pas fiable. Je ne suis pas digne de confiance? Vous croyez que vos agissements étaient parfaits? La raison pour laquelle Sœur Ye a pu se réveiller, c'est à cause de cette poupée. Toi. Sœur. Sœur? Xiaoyao, ma sœur, toujours ne réagit pas. Elle imite mes paroles. Linger, tout ce qui appartient au Ye te revient désormais. Tu dois absolument rester avec Lin Xiaoyao. Linger, tout ce qui appartient au Ye te revient désormais. Tu dois absolument rester avec Lin Xiaoyao. Ferme les yeux. Xiaoyao, ma sœur, que lui arrive-t-il? Que se passe-t-il exactement? Ce maître Wang Tian n'est qu'un faux maître taoïste. Je ne sais pas quel est son jeu.
Il utilise l'art des marionnettes pour contrôler ta sœur. Hé, toi, tu dis n'importe quoi? Exact. Lin Xiaoyao, de quoi tu parles? Je dis n'importe quoi? Su-Yun, Maître Wang Tian, le bracelet que porte Sœur Ye sur son poignet, est-il vraiment sans problème? Ce bracelet, ce n'est qu'un bracelet ordinaire. Quel problème pourrait-il y avoir? Maître Wang Tian, on ne peut cacher la vérité éternellement. Continuer à dissimuler ne vous apportera rien de bon. Petit morveux, tu crois que j'ai peur? Quelle énergie spirituelle pure! Bon sang, tu as osé anéantir tout mon pouvoir. Toi, l'imposteur, tu as appris quelques arts maléfiques et hérétiques, et tu oses venir escroquer les gens. Anéantir ton pouvoir est déjà une grande clémence. Réveille-toi vite. Sœur, tu es enfin réveillée. Tu étais alitée depuis plusieurs jours. C'est le docteur Lin qui t'a sauvée. Docteur Lin, merci de m'avoir sauvé. De rien. Mais toi, Sœur Ye, tu n'es pas malade du tout. Pour ce qui est de la situation exacte, laissez Maître Wang Tian vous l'expliquer. Non, ce n'est pas moi, jeune maîtresse. C'est Su-Yun qui m'a corrompu pour jouer cette comédie. Il m'a aussi ordonné de fabriquer des bracelets offerts aux deux jeunes dames. Moi, je n'ai fait que suivre les ordres. Je ne suis pas responsable. Espèce de taoïste, tu dis n'importe quoi. Comment oses-tu m'accuser? Sœur Ye, ne le crois pas. Su-Yun, c'était donc toi. Nos familles, Ye et Su, ont toujours été si proches. Pourquoi as-tu agi de cette manière? Sœur Ye, j'aime trop Linger. Je voulais être avec elle. Mes intentions étaient bonnes, mais j'ai mal agi. Je pense que tu ne voulais pas seulement obtenir Linger, tu cherchais aussi à usurper les biens des Ye. Su-Yun, quelle ambition démesurée. Ce n'est pas vrai. Laissez-moi m'expliquer. Su-Yun, cesse tes dénégations. Vu les bonnes relations entre nos deux familles, je ne poursuivrai pas. Mais à partir d'aujourd'hui, l'amitié entre Ye et Su est terminée. Sors immédiatement de la maison Ye. Sœur Ye, je me suis trompé. Je t'en supplie, pardonne-moi cette fois. Si tu ne pars pas, je te fais jeter dehors. Lin Xiaoyao, tu as tout gâché. Tu me le paieras. Je ne lâcherai pas l'affaire. Bien, je suis prêt. Maintenant que tout est clair, je prends donc congé. Pas si vite, sale charlatan. De mèche avec Su-Yun, vous avez abusé ma confiance, pour me voler et m'assassiner. Et maintenant, vous voulez vous en tirer et fuir? Aïe. Mademoiselle, pardon, j'ai eu tort, j'ai été aveuglé un instant. Je vous en supplie. Grâce. Divin médecin Lin, ce taoïste, comment le traiter? Maître Wang Tian, je vous montre la voie. Allez à la brigade d'application de la loi. Avouez toutes les saletés que vous avez faites. Passez le reste de vos jours sans nuire à autrui. D'accord, j'y vais. Merci, divin médecin Lin, de m'avoir épargné. C'est la faute de ce truc. Sœur, heureusement qu'aujourd'hui, le divin médecin Lin nous a aidés. Divin médecin Lin, merci infiniment. À l'avenir, si la famille peut vous aider, n'hésitez pas. Nous ne refuserons pas. C'était normal. S'il n'y a rien d'autre, je vous laisse. Sœur. Linger, le divin médecin Lin a sauvé ta sœur. Envers notre famille Ye, c'est une immense dette. Apporte vite de riches cadeaux. Va chez les Lin remercier en personne. Bien, j'y vais. Oh, cette silhouette. Elle ressemble à Sœur Linger. C'est bien toi, Linger.
Eh oui, Xiao Yao, c'est vraiment toi, Sir Linger. tu as guéri ma sœur. Je voulais venir te remercier chez toi, mais je ne m'attendais pas à ce que la voiture tombe en panne. Je ne savais plus quoi faire. Et te voilà. Sir Linger, entre nous, tu n'avais pas besoin de te déplacer pour me remercier. Xiao Yao, je suis déjà là. Et la voiture est en panne. Tu peux me raccompagner? Alors monte. On rentre justement à temps pour le repas. D'accord. Accroche-toi bien. Ah! La route est sinueuse. Serre-moi pour être stable. Ah! Oh! Maman, papa, je suis de retour. Voici celle dont je vous ai parlé, qui achète nos fruits. Linger. Ah, Linger. Vite, assieds-toi. Bonjour, madame. Ne sois pas gêné. Assieds-toi. Assieds-toi, je vais chercher des couverts. Ha ha ha. Ha ha. Frère, Sœur Linger est très jolie. C'est la belle-sœur que tu m'as trouvée? Ne dis pas de bêtises. Je suis venue aujourd'hui pour remercier Xiao Yao d'avoir guéri ma sœur. Voici 10 millions. Considère ça comme tes honoraires. Linger, ceci, je ne peux pas l'accepter. Reprends-le. Oui, Linger. Tu nous aides à vendre nos fruits. Et tu es l'ami de Xiao Yao. Nous ne pouvons pas prendre cet argent. C'est vrai. Ce que tu as fait pour nous, c'est une grande faveur. Tu as emmené Xiao Yao et les fruits de notre village. Les fruits de Qingshan, partout. Tu as déjà tellement aidé le village de Qingshan. Nous ne pouvons pas prendre cet argent. Chaque chose en son temps. La famille Ye au Montfang a une certaine réputation. Tu dois prendre cet argent. Sinon, les gens diront que la famille Ye ne sait pas rendre l'appareil. D'accord, je le prends alors. Mangez, mangez bien. J'ai fini. Je vais rentrer. Il se fait tard. Une jeune fille comme toi ne devrait pas rentrer seule dans la nuit. Eh bien, écoute. Ce soir, reste ici, d'accord? Oh! Linger, ta voiture est en panne. Ce soir, reste ici, fais avec. Demain, on répare ta voiture et je te raccompagne. Merci beaucoup. Je vous dérange pour la nuit. Mais non, pas du tout. Toute la famille est ravie de t'accueillir. Wanner va aider Linger à s'installer. D'accord. Je vais aussi aider. Très bien. Haha. Chérie, toi, tu mijotes quoi encore? Oh, ne t'en mêle pas. Et Xiao Yao. Linger, raisonnable et elle est belle. Tu dois bien saisir ta chance. Ah, maman, toi. Ne t'inquiète pas pour rien. Mon pauvre enfant. Les affaires des enfants, ne t'en mêle pas. Xiao Yao est notre fils. Tu n'es pas pressé, mais moi, oui. Hé, toi, vas-y, vite, va l'aider. Vas-y, vite. Bon, j'y vais. Petit idiot. Ma cultivation manque encore un peu? Il semble. Il me faut des pierres spirituelles. Ah, va-t'en, va-t'en. Ah, va-t'en, va-t'en. Linger, Un rat, un rat, qu'est-ce qu'il y a? un rat, un rat. Linger, n'aie pas peur. Je m'en occupe. Merci, Xiao Yao. Hé, Linger. Tu sais, dans la ville de District, où peut-on acheter du jade? Du jade. Pourquoi veux-tu du jade? Le jade est bon pour renforcer le corps. En ce moment, je veux plus de force. Ton corps semble déjà fort. Mais si tu cherches du jade, tu as bien fait. Demain, chez nous, il y a une vente aux enchères de jade. Si tu veux y aller, je t'emmène. Alors, Sir Linger, repose-toi. Je rentre. Tu pourrais dormir avec moi? J'ai encore peur.
Je reste avec toi. Puis-je te serrer pour dormir? Ainsi, je pourrais dormir tranquille. Ah! Sœur Linger, c'était pas exprès. Ah, c'est rien, je sais. Mais je n'ai jamais été ainsi avec un garçon. S'il te plaît, ne le dis à personne. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Sœur Linger, on va au jardin des fruits frais. Je me prépare. Je pars. C'est étrange. Avec Xiao Yao près de moi, je me sens rassurée. Et je me sens chaude. Mon Dieu! Qu'est-ce qui m'arrive? Yang Dabin. Présent. Frère Xiao Yao, Sœur Ling, vous êtes là. Xiao Yao, c'est grâce à toi. Après l'acquisition des affaires de Yang Dabin, j'avais peur d'être débordée. Heureusement, il vient aider chaque jour. C'est ainsi que je m'en sors. Dabin s'est rangé. Il a pris conscience. C'est grâce à frère Xiao Yao qui l'a guidé. Je vais aller travailler. Linger. Suyun, tu es encore là? Linger, attends que je prenne ce jardin des fruits frais. Je couperai les ventes d'oranges de Lan Xiao Yao. Voyons comment ce gamin pourra encore fanfaronner. À ce moment-là, tu seras obligé de rester avec moi. Alors, combien pour ce jardin des fruits frais? Je l'achète. Désolé, il n'est pas à vendre. Pas à vendre? J'offre 5 millions. Alors? Le prix est bon, non? Ce n'est pas une question d'argent. Ce jardin des fruits frais, je l'ai créé de mes propres mains. Il n'est pas à vendre, à aucun prix. Moi, le jeune maître de la famille Su, daigne m'intéresser à ce jardin. C'est un honneur pour vous. Et vous osez me refuser? La famille Su, c'est tout? Je croyais que c'était impressionnant. Xiao Yao, la famille Su est influente. Elle a de nombreux contacts. Mieux vaut ne pas le provoquer. Je te croyais plus capable que ça. C'est tout? Gamin, qu'est-ce que tu racontes? Linger, qu'est-ce que tu trouves à ce petit chéri? Si tu restes avec moi, je t'offre encore 5 millions, d'accord? En face de moi, tu oses draguer ma copine? Tu cherches la mort? Espèce de « tu me frappes encore ?» Très bien. Aujourd'hui, on règle tous nos comptes. Pose ça, Suyun. On peut en parler calmement. Ah, tu as peur, Lin Xiao Yao. Tes techniques minables ne valent rien à mes yeux. À genoux. Fais-moi des excuses. Je pourrais te laisser un corps intact. Tu parles beaucoup pour si peu de talent. Crois pas qu'une arme te rend invincible. Ça ne sauvera pas ta bêtise. Xiao Yao, ne fais pas le fier. Avoue tes torts, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, Sœur Linger. Je le maîtrise en un instant. Mais, avec un peu d'encouragement affectueux, j'aurai encore plus confiance. Vous deux, arrêtez ces simagrées. Lin Xiao Yao, je vais te tuer. Hé! Que se passe-t-il? Mon pistolet est enrayé. Regarde toi-même ce que tu tiens.
Lin Xiaoyao, tu te moques de moi. Je ne me moque pas, c'est toi qui l'as cherché. Tu vas voir, je vais trouver quelqu'un pour t'arranger. Frère Xiaoyao, là. Yang Dabin, le dur dont parlait Su Yun, c'est toi. Non, frère Xiaoyao, je me suis repenti. Je suis juste un peu lié à leur famille. C'est tout. Pour ça, sois tranquille. Je m'en occupe. Promis, tu seras content. Allô, frère Ben, c'est le jeune maître déçu. Interviens, je t'en prie. Aide-moi à régler quelqu'un. Allô, frère Bin, frère Bin. Frère Bin, comment es-tu ici? Qui est ton frère Bin? Je ne te connais pas. Frère Ben, tu te trompes? Après tant d'années d'amitié, Aucune amitié entre nous. Vite, excuse-toi. toi aussi soumis par Lin Xiaoyao? Le nom de frère Xiaoyao, tu oses le dire? Et frère, As-tu vu une paume grosse comme un sac? frère, je m'excuse. Vite! Linger Lin Xiaoyao, j'ai tort. Désolé, frère Xiaoyao, je dois y aller. Xiaoyao, aujourd'hui, grâce à toi. Sinon, ça aurait dégénéré. Tu es trop poli. Une autre récompense? Tant de gens nous regardent. Tu deviens accro au baiser. Il se fait tard. La vente de jade va bientôt commencer. Allons-y. Lin Xiaoyao, je te croise partout. Toi aussi? Su Yun, on se revoit. Lin Xiaoyao, cette salle de banquet n'est pas pour toi. Dégage! Sinon j'appelle la sécurité pour te jeter dehors. Su Yun, Xiaoyao est un bienfaiteur des Ye. C'est aussi mon invité d'honneur aujourd'hui. Si tu l'importunes, c'est contre ma famille. Linger, pour cet homme, ça vaut le coup? Assez de bavardage. Écoute, il y a tant de pierres brutes ici. Parions sur elles pour décider du vainqueur. Bonne idée! Je relève le défi. Le pari sur pierre, c'est mon fort. Xiaoyao, Su Yun s'y connaît en jade. À Montfang, personne ne le surpasse. Linger a raison. Le pari sur pierre, c'est mon fort. Attends un peu, je vais te voir perdre. Tu es si sûr de toi. Quels sont les termes? Si l'un perd, il s'agenouillera devant le gagnant et jouera le petit chéri. Tu oses parier? Intéressant. Mais je risque de t'écraser. Je ne ferai pas de cadeau. On verra ta fierté après. Xiaoyao, si tu y tiens, laisse-moi le défier. Je m'y connais un peu en jade. Mieux que de te voir perdre. Ne t'inquiète pas, Sir Linger. Je peux le faire. Bon, alors bonne chance. Allez-y. Quelles sont les règles du pari sur les pierres? Ha ha ha! Tu ne connais même pas les règles? On voit que tu es un amateur. Arrête de faire semblant. Puisque cette fête est organisée par la famille Ye, alors la famille Ye propose le défi. En 30 minutes, 1 million par personne pour choisir une pierre brute. Celui dont le jade extrait vaut le plus gagne. Lui, un vendeur de fruits, d'où sortirait 1 million? Abandonne tout de suite. Xiaoyao, amuse-toi simplement. La famille Ye te couvre. Ne t'inquiète pas, Sir Linger. Je peux le faire. Su Yun, attends-toi à devenir mon chien. Le chrono démarre. Allez frère Xiaoyao, courage. Pas grand-chose ici.
Je la prends. C'est un trésor. Sa façon de choisir, crie l'amateur. Ose encore me défier. Fin du pari. Fin du pari. Lin Xiaoyao, ta technique est pitoyable. J'ai presque honte de jouer. T'inquiète, j'ai gagné. Maître, ouvrez-la. Coupez cette pierre en deux. Du verre. Le jade de Suyun est inestimable. Lin Xiaoyao, tu as perdu. À genoux maintenant. Incline-toi, jappe comme un chien et présente tes excuses. Pas si vite. Mon brut n'est pas encore ouvert. Hé, Sir Linger, quel type de brut a le plus de valeur? Pour un expert, c'est le jade impérial vert. Qu'y a-t-il? Alors celui-ci. Maître, taillez-le directement. Ha ha ha! C'est ridicule. Tu ne prends pas ce déchet pour un trésor? Ha ha! Est-ce un déchet? Tu le sauras bientôt. Maître, taillez-la pour lui, pour qu'il abandonne. Du verre. Du verre. Et c'est du jade impérial vert de qualité supérieure? Ciao Yao. Ce jade, c'est le plus recherché des jades impériaux verts. Il vaut des milliards. Alors, Suyun, on continue? Inutile. J'ai perdu. Suyun, notre pari, tu ne l'as pas oublié? Je tiens ma parole. Waf, waf, waf! Lin Xiaoyao, tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas tranquille. Xiaoyao, la famille Su est très puissante et elle a des guerriers redoutables pour la soutenir. Tu dois vraiment faire attention. T'inquiète pas. Tous les guerriers, c'est un jeu d'enfant pour moi. Xiaoyao, tu ne réalises pas la gravité de la situation? Viens avec moi tout de suite. La famille Ye te protégera. Hein? Lin Xiaoyao, aujourd'hui tu m'as fait perdre la face. Je dois me venger. Derrière toi, il n'y a que Yang Dabin, mais moi, j'ai dans mon camp des gens bien plus puissants. Allô? Frère Shen, c'est le jeune Su. J'aimerais vous solliciter pour régler le compte d'un type. Régler un compte? En ce moment, je me tiens à carreau. Je m'occupe du fruit de Qingshan. Je ne fais plus ce genre de choses. Non, l'argent n'est pas un problème. Je propose 1 million de yuan. 1 million? Haha. Ton prix est un vrai défi. 2 millions. Bon, d'accord. On se voit pour en parler en détail. Bien. Demain soir, à l'hôtel de Montfang. À demain. Lin Xiaoyao. Frère Chen est le grand maître des arts martiaux de Montfang. Avec lui à mes côtés, tu ne verras pas le soleil de demain. Ce Lin Xiaoyao s'implait dans sa jeunesse, famille pauvre. Non seulement il a cultivé le fruit de Qingshan, si prisé, mais il a aussi acquis un art médical exceptionnel. Cet homme a dû obtenir une opportunité céleste. Il n'est certainement pas ordinaire. Sœur. Linger, toi et le docteur Lin, vous êtes?
Sœur, Xiao Yao est là depuis peu au Mont Feng pour du jade. Je l'ai invité à rester chez nous un moment. Très bien, très bien. La famille Ye est heureuse d'accueillir le Dr Lin. Nous lui ouvrirons tous les accès pour l'aider à chercher les plus précieux trésors de jade. Merci de votre aide. Ah, où vais-je dormir ce soir? Oh, Dr Lin, vous savez, la famille Ye n'a plus de chambre libre. Peut-être pourriez-vous partager celle de Linger pour cette nuit. Sir, Ne le laisse pas partir. Oh, d'accord. Xiao Yao, ma sœur veut qu'on partage la chambre. Cela te dérange? Non, pas du tout. Toi, si ça te gêne, je dors par terre. Peut-être devrais-tu dormir avec moi? Sœur Linger, à quoi penses-tu? Peux-tu me le dire? Xiao Yao, tu es mon petit ami. Quoi que tu me fasses, j'y consens. Frère Xiao Yao, la nuit dernière, nous... Sœur Linger, notre union du yin et du yang a grandement accru mon niveau. Tant mieux. Mais mes reins en ont un peu souffert. Sœur, tu écoutais aux portes. Linger, ta sœur n'a pas de mauvaises intentions. Je venais juste te voir. Sœur Ye, continuez. Je vous laisse. D'accord. Linger, la nuit dernière, vous... Linger, le Dr Lin est un véritable maître hors du commun. Être sa femme, c'est une chance que tu as méritée sur plusieurs vies. Face à un tel personnage, notre famille Ye doit s'attacher à lui sans aucune négligence. Tu dois saisir cette opportunité. Suyun, que veux-tu faire? Linger, j'ai réfléchi. Puisque tu as choisi d'être avec Lin Xiao Yao, je vous souhaite du bonheur. Suyun, je suis surprise par une telle prise de conscience. Et aussi heureuse. J'ai commis beaucoup d'erreurs par le passé. Ce soir, j'organise un banquet à l'hôtel de Montfang pour présenter mes excuses à toi et à Lin Xiao Yao. Les excuses, je les accepte. Mais le banquet, inutile. Linger, laisse-moi au moins cette occasion de me faire pardonner. Sinon, ma conscience ne sera pas en paix. Bon, je vais y réfléchir. Xiao Yao, tu arrives à point. Suyun vient de me dire qu'il veut nous inviter à l'hôtel de Montfeng ce soir pour s'excuser en personne. Ce type, que manigance-t-il encore? Je vais donc refuser. J'ai l'impression qu'il ne pense pas à bien. Non, laisse faire. Puisqu'il veut jouer, accompagnons-le jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va le remettre à sa place une bonne fois pour toutes. Comme ça, il arrêtera de nous gêner. D'accord, je vais te préparer une tenue qui attire l'œil. Mais ma tenue actuelle est bien. Tu n'y connais rien. La tenue doit être imposante. Sinon, ce serait indigne de tes capacités extraordinaires. Dans ce cas, merci. Achen. Quoi? Achen. Quoi? Frère Xiao Yao, le fruit de Qingshan se vend très bien. Je voudrais collaborer avec vous pour le développer et le renforcer, et le vendre dans tout le pays. Qu'en pensez-vous? Je n'ai bien sûr rien contre, mais... j'ai déjà signé un contrat d'exclusivité avec Sir Linger. Si je collabore avec vous aussi, ce ne serait pas approprié? Pas de problème, pas de problème. Je vais aller trouver vous et Sir Linger
pour discuter des détails de la collaboration. Mes conditions ne vous décevront pas. Très bien, faisons ainsi. Ce soir, venez à l'hôtel de Montfeng. Linger et moi avons justement un rendez-vous. L'hôtel de Montfeng. Ah, Suyun m'a aussi convié à y aller ce soir. Ce ne serait pas... Ha ha ha. Frère Xiao Yao, j'y vais justement pour donner une leçon à Suyun. Rassurez-vous, je ne m'allierai absolument pas avec lui. Suyun voulait donc retourner la situation. Frère Xiao Yao, que voulez-vous dire? Ça va? Sois juste à l'heure à l'hôtel de Montfeng. Ah oui. Suyun veut utiliser frère Chen pour m'éliminer. C'est creuser sa propre tombe. Lin Xiaoyao, ce soir, avec l'aide de frère Shen, je vais t'humilier. Eh bien, Linger, tu es là. Lin Xiaoyao, tu ne penses vraiment pas être à la hauteur de Linger? Linger est déjà ma femme. Pourquoi je ne serais pas à sa hauteur? Linger, vous deux, vous... Quelles sont tes origines? Tu mérites d'être avec Linger? Mes origines? Je suis né au village de Qingshan, famille Lin. Je cultive des oranges, je les vends. Et alors? Tu le sais toi-même, tu es un pauvre. Linger, tu refuses un riche comme moi. Et tu choisis un vendeur de fruits, un pauvre? Suyun, tu nous as convoqués pour présenter des excuses. Je ne vois aucune excuse. Mais ton air moqueur, je le vois très clairement. Xiaoyao, partons. Ne partez pas si vite. Lin Xiaoyao, tu es avec Linger juste pour l'argent, non? Alors comme ça... Sur cette carte, il y a 5 millions. Ramasse-la et quitte Linger immédiatement. Suyun, tu crois qu'avec un peu d'argent, tu peux tout te permettre? À mes yeux, tu n'es qu'un bon à rien. Lin Xiaoyao, espèce de paysan, tu oses m'insulter? Et alors si je t'insulte, à chaque fois, tu finis battu par moi. Si tu n'es pas un bon à rien, alors qu'es-tu? Moi. Tu le sais très bien, mon niveau en arts martiaux. Lin Xiaoyao, je ne m'abaisse pas à ton niveau. Quand frère Shen arrivera, on verra comment il te règle ton compte. Linger, je vais te présenter frère Shen tout à l'heure. C'est l'un des meilleurs guerriers de notre Montfeng. Suyun, inutile de nous présenter ton frère Shen. Puisque tu cherches délibérément des ennuis, alors nous n'avons aucune raison de rester ici. Xiaoyao, partons. Hé Linger, ne pars pas si vite. Frère Chen n'est pas quelqu'un que l'on peut voir sur un simple souhait. Si tu pars maintenant, tu le regretteras à coup sûr. Ce n'est qu'Achen. Je me demandais qui c'était. Même si Achen venait en personne, il devrait s'incliner respectueusement et m'appeler grand frère Xiaoyao. Mon petit chéri, tu te prends pour qui? Tu devrais d'abord mesurer tes propres capacités. Xiaoyao, ce n'est pas nécessaire de prêter attention à ce genre de personnes. Ce n'est rien, sœur Linger. Quand Achen arrivera, il devra t'appeler belle-sœur. Oh là là! Tu en fais des tonnes! Linger, tu le crois vraiment? Un personnage comme frère Shen, même mes ancêtres l'auraient respecté. Et toi, tu voudrais être le grand frère de frère Chen? C'est à se tordre de rire. Tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, je vais demander à Achen de venir te l'expliquer lui-même. Arrête donc! Arrête avec ton Achen! Tu le connais peut-être, mais lui ne te connaît sûrement pas. Et tu veux qu'il vienne expliquer? Tu n'as même pas son numéro de téléphone! Achen, tu peux venir. Quelle comédie! Tu as vraiment une peau d'éléphant. Quand frère Chen arrivera, ton mensonge sera éventé. On verra bien comment tu t'en sors. Tu ris encore? Bientôt ce sera toi qui pleureras et me supplieras. Me faire pleurer? C'est toi qui vas pleurer, j'en suis sûr. Si tout à l'heure, frère Shen te reconnaît comme grand frère, je m'agenouillerai et te ferai des courbettes pour m'excuser. Sinon,
je te réduis en bouillie. D'accord. Ne le regrette pas. Frère Chen, c'est ce gars qui m'a volé ma femme et m'a tabassé plusieurs fois. Tu dois lui régler son compte. Tu veux dire qu'on t'a frappé et tu veux te venger? Oui, frère Chen, ce type a dit que vous étiez son sous-fifre et il vous a insulté. À nous deux, on va le réduire en poussière. Tu sais qui il est? C'est juste un marchand de fruits pauvres. Il connaît 2-3 trucs et cela joue. Il vous a insulté. L'écraser, c'est comme écraser une fourmi, non? Ta gueule! Qui veux-tu écraser? Frère Shen, tu te trompes de cible. Je t'ai appelé pour régler son compte à Lin Xiaoyao. Ferme-la, espèce d'imbécile bon à rien. Ah Chen, tu te la joues. Le boss est là. Le boss est présent. Je n'oserais pas. Jamais. Madame est là aussi. Frère Shen, tu l'as appelé comment? C'est juste un vendeur de fruits, mon chéri. Tu es aveugle. Tu oses encore insulter mon grand frère. Tu veux vraiment mourir. Lin Xiaoyao est vraiment ton grand frère? Tu oses appeler mon grand frère par son nom? Along, Ahu. Démolissez-le. Patron Chen, je me suis trompé. Épargnez-moi, je vous en supplie. Je me suis agenouillé devant la mauvaise personne. C'est Monsieur Lin que vous avez offensé. Le voici. Lin Xiaoyao, non, maître Lin. J'ai eu tort. Je vous ai provoqué à plusieurs reprises et j'ai convoité votre femme. De quel droit? Je ne le mérite pas. Alors, tu te soumets? Oui, je me soumets. Pour prouver ma sincérité, je vous donne tous les biens déçus de mes propres mains. Je promets qu'à partir de maintenant, je disparaîtrai de votre vue pour que vous ne me revoyiez plus. Je vous en prie, soyez clément. Laissez-moi une chance. Voilà qui est mieux. Dégage vite. D'accord, je me tire. Linger. Je ne m'y connais pas en affaires. À l'avenir, les entreprises des Suteux seront confiées. Pourquoi cette distance avec moi? Pouvoir t'aider est un honneur. Quel couple amoureux. Ah Chen, arrête de les appeler grand frère et belle-sœur. Ça fait trop gangster. Bon, d'accord. Alors, frère Xiaoyao, sœur Linger. À propos, frère Shen, tu voulais vendre le fruit de Qingshan dans tout le pays? Plus tard, avec Linger signe le contrat, nous développerons le fruit de Qingshan pour l'agrandir. Et le rendre glorieux. Ha ha ha, je vais y aller. Je ne vais pas déranger frère Xiaoyao et sœur Linger. Along, Ahu, on y va. Pourquoi tu rougis? Mais non! Oh! Il se fait tard. Je dois rentrer au village de Qingshan. Hé, attends! Ce soir, je voulais... Voulais quoi? Dis-le. Méchant, je te parle plus. Si tu ne dis rien, je rentre au village, hein? Monsieur, qu'avez-vous? Et si vous m'examiniez? D'accord. Oh là là, monsieur. Votre cœur bat la chamade, vous êtes essoufflé. Et vous dégagez de la chaleur. Il vous faut un remède. Exact. Il me faut un remède. Tu es mon remède. Monsieur, non. Tu veux jouer? Alors jouons à fond. Xiaoyao. Aujourd'hui, le Jardin des fruits frais compte déjà plus de 10 000 succursales dans tout le pays. C'est grâce à toi. Vous êtes trop gentil, Linger. C'est votre flair qui est bon. Vous m'avez choisi, moi, et aussi mes oranges. Tu sais bien parler. Tu parles des oranges et tu te mets toi-même en avant. Frère, Wenner, comment es-tu arrivé ici? frère, tu as mené notre village à devenir le plus riche du pays. Les villageois, pour te remercier, ont fait une bannière honorifique et l'ont apporté chez toi. Je suis venu spécialement te l'annoncer. Les villageois ont vraiment pensé à toi.
C'est normal. Frère, tu as guidé notre village à cultiver des mandarines, de véritables fruits d'or. C'est grâce à cela que notre village s'est ouvert et a prospéré. La vie devient de plus en plus prospère. Cette dette de gratitude est plus lourde qu'une montagne. Tout le monde a hâte de te remercier. Le village de Qingshan est ma maison. Tout cela, c'est ce que je devais faire. Frère, tu es vraiment trop modeste. Frère Xiaoyao, ha ha ha. Sang Yu. Monsieur Lan, Frère Xiaoyao, ce fruit de Qingshan est extraordinaire. Non seulement il se vend très bien en Chine, mais les commandes des marchés étrangers arrivent aussi sans cesse. Voici les ventes de ce mois. C'est tout simplement sans précédent. Ah ha ha ha. Si le fruit de Qingshan peut profiter à plus de gens, c'est aussi une chose significative. Et, frère Xiaoyao, quel est votre prochain projet? Nous continuerons à vous suivre. Oui, Xiaoyao. Avec tes capacités, tu peux briller partout. Alors, frère, que vas-tu faire ensuite? Cultiver des mandarines peut certainement profiter à plus de gens. Mais la vie doit avoir de grandes ambitions. Et je porte une grande responsabilité. Il y a encore d'autres missions qui m'attendent. Ah! Xiaoyao.